Bonjour les élèves de la classe E2-7. Comme on a déjà dit que la nature est un lieu de refuge de plusieurs poètes et des écrivains. Donc, la plupart des poètes vont à la nature pour décrire son état d'âme et ses sentiments et ses pensées, comme Chateaubriand, comme Victor Hugo, comme Lamartine, etc. Donc, la nature est un lieu d'inspiration. Donc, elle contient les arbres, elle contient les montagnes, elle contient les rivières. Donc, toutes ces créations célestes sont des moyens ou fait un moyen pour écrire de poésie, pour écrire des textes en littérature française. Donc, la nature est le symbole le plus attirant, le plus séduisant pour écrire un texte romantique ou pour écrire une poésie romantique. C'est pour cela donc il est important de savoir quelle est l'importance de la nature dans la vie des poètes et dans la vie de l'être française. La nature, c'est la mère de plusieurs poètes français et encore c'est les moyens d'inspiration des poètes romantiques comme on a déjà Victor Hugo à décrire la nature d'une manière très magnifique et encore Lamartine et Chateaubriand. Donc, la nature est un moyen de refuge, est un moyen pour s'évader et pour décrire notre état d'âme comme elle fait encore un moyen pour décrire des poésies littéraires. Donc, aujourd'hui, notre leçon dans le nuage notre leçon s'appelle le nuage. Dans cette leçon, on va étudier comment la poésie est écrite sous forme d'un texte en prose pour décrire le nuage. Alors, dans le ciel vivant le nuage, ils sont nombreux et légers. Légers, ils traversent l'espace sans se presser. Ils passent lentement au-dessus de la terre, comme cela, tout gonflés comme de voiles, ou bien allongés comme des lambeaux de linge. Ils sont beaux. Je voudrais rester des jours à les regarder, allongés sur la terre, des jours, des mois, des années peut-être. Les nuages ne sont pas niais. Ils ne montrent rien, ils ne veulent rien dire, ils ne sont pas effrayants ni tristes, ils sont vivants. Leur vie n'est pas celle des animaux de la terre, ni même des arbres, de rochers, de flammes du feu ou de vagues de la mer. C'est une vie légère qui passe dans la lumière du ciel, qui se transforme, qui s'en va. Le nuage, je voudrais bien vivre avec eux en planant étendu sur la voûte du ciel. Je voudrais être avec eux, rester parmi eux. Donc, pour mieux les connaître, souvent je le cherche entre les immeubles de vie où il y a beaucoup de bruit et de mouvement dans toutes ces rues. Je lève la tête. Je les vois, ils me libèrent, ils me sentent si beaux, ils vont si loin, si vite, si facile. Si facilement, ce ne sont pas les oiseaux, ni les avions qui habitent dans le ciel, ce sont eux, le nuage large, silencieux,
légers, pareils à deux navires, pareils à des îles, ce sont eux qui vivent de la vraie vie, qui sans cesse se forment et se défait. Ils voyagent beaucoup et moi un peu avec eux, ils m'emportent, puis ils me laissent plus loin sur la terre. Quand je suis immobile, eux traversent l'espace et me font voir de nouveaux paysages, et puis ils s'en vont ailleurs. Donc, mais j'ai les yeux, donc